va? Très bien, j'avais justement... C'est l'enterrement de qui? Je ne sais pas. Oh, que c'est dommage. Je l'ai manqué. Oh, n'est-ce pas le charmant père Finnegan avec qui nous parlions hier? Oui, c'est lui. Oh, il faut que j'aille lui dire bonjour. Mais tout d'abord, Harold, je vous demanderai de venir un peu par ici. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais planter cet arbre. Ici? Ah, je l'ai vu ce matin en passant devant le commissariat, coincé dans un pot en ciment, asphyxié par les gaz. Tout seul, j'ai décidé de le secourir, de lui offrir un endroit plus vivable. Vous l'avez pris comme ça? Eh oui! Mais c'est un lieu public! Justement, les gens arrivent à vivre avec les gaz, mais les arbres, eux, ça leur donne de l'asthme. Venez, attrapez-le. Je tiens la brouette. Quelqu'un vous a vu? Oh, vous savez, aucune idée. Oh, je ne l'ai pas fait pour qu'on me voie ni pour qu'on me félicite. Je l'ai fait parce que ça devait être fait, c'est tout. Oh, mais tenez-le bien droit. Il ne faut pas nuire à la circulation de la sève. C'est ma brouette que vous avez là? Ah bon? Eh bien, merci beaucoup, mais nous n'en avons plus besoin. Venez, Harold. Une minute. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je vais d'abord creuser un trou et puis... Vous n'avez pas le droit de creuser un trou. C'est un cimetière ici. Oh, rassurez-vous, je ne vais enterrer personne. Je veux juste planter cet arbre. Vous avez une autorisation pour ça? Vous êtes passé au bureau? Quand aurais-je eu le temps de passer au bureau? J'ai pris ma décision ce matin. Madame, vous n'avez pas le droit de rentrer ici et de vous mettre à creuser des trous. Mais je ne creuse pas des trous. Je veux juste planter cet arbre. Il fera très bien ici, vous verrez, lorsqu'il ira mieux. Il vous plaira. Faut pas me dire ça à moi, ok? Ah non. Alors à qui? Au père Finnegan, peut-être? Ah, je suis sûre que lui me comprendra. Père Finnegan! Ouh! Ah, je crois qu'il ne m'a pas reconnu. Père Finnegan! Ça y est, il arrive. Madame, il ne faut pas siffler comme ça. Je suis en plein service. Père, c'est une question de vie ou de mort. Pour qui? Pour ce petit arbre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent creuser un trou et la patronne ne permet pas qu'on creuse des trous ici. Elle ne permet pas. Mais pour qui se prend-elle? Pour Dieu le Père. Vous feriez mieux de dire à ces deux-là de tout emballer, sinon il va falloir que je les signale. Comment osez-vous lui demander cela? Oh, le Père Finnegan est un serviteur de Dieu. Il a consacré sa vie à la charité et à soulager les pauvres et les opprimés. Et vous pensez qu'il va tourner le dos à ce petit arbre? Oh, répondez-lui, mon Père. Eh bien, si. Ah, vous voyez, c'est impossible. Tout à fait impossible. Harold, apportez l'arbre. D'accord, madame? Je vous aurais prévenu. La prochaine fois, laissez ma brouette tourner. Oh, la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, je ne viendrai sûrement pas ici. Ce ne sont pas des endroits qui manquent, mon cher. En effet, la prochaine fois, il va venir ailleurs. C'était que vous n'avez pas le droit de creuser ici. Et si le jardinier chef dit que vous n'avez pas le droit, personnellement, je ne peux rien faire. Alors, vous êtes contre nous aussi? Je ne pense pas que le père Finnegan ait fait quelque chose. Mais je ne l'accuse pas, loin de là. Il doit avoir ses raisons. Je ne vous en veux pas, mon père. Alors, il paraît que quelqu'un veut creuser un trou et planter un arbre. C'est elle et le garçon. Oh, épargnez votre salive, ma chère. Votre attitude m'a fait changer d'avis. Ce n'est pas une atmosphère agréable pour un convalescent. Nous irons le planter ailleurs, dans la forêt. Où?
seuls avec leur conscience. Vous aviez raison, Gibbon. Ils sont complètement givrés. C'est une de vos amies. Une simple connaissance. Nous nous sommes rencontrés hier pour la première fois. Et elle s'exprime d'une façon très originale. Eh bien, dites-lui de se tenir au large si toutes ces idées sont du même tonneau. Ce n'est pas pour rien que les lois existent. Je vous comprends. Bon, je dois retourner à... Eh mon père, c'est pas dans votre voiture, Richard? Je choisis. J'ai horreur des housses en plastique. Voilà. Ici, ce sera parfait. Nous irons le planter dans la forêt demain matin de bonne heure. Vous savez, je ne crois pas pouvoir demain matin. Rassurez-vous, nous n'irons pas à pied et il nous faudra trouver un camion. Vous allez prendre un camion? Bien sûr. Mais vous avez déjà la voiture du prêtre. Et maintenant, vous voulez prendre un camion. Que vont dire les propriétaires? Quel propriétaire? N'est-ce pas un peu absurde, cette notion de propriété? Vous causez des ennuis aux gens. Je ne pense pas que vous ayez raison. Oh, mon petit Harold. Mon petit Harold, si certaines personnes pensent avoir des ennuis parce qu'elles pensent avoir des droits sur quelque chose, je ne fais que leur rafraîchir gentiment la mémoire. Vous êtes ici aujourd'hui, vous n'y serez plus demain. Ne vous attachez à rien. Forte de cette pensée, je me suis permis de collectionner des tas de choses. Entrez, vous allez voir. Voilà. Ce ne sont des riens. Absolument indispensables, mais parfaitement inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impressionnant. Oh! Regardez, les oiseaux. Ils attendent leur repas. La seule vie sauvage qu'on puisse encore voir. Libre comme un oiseau. Autrefois, j'entrais dans des boutiques et je libérais les canaris. Oh, mais j'y ai renoncé. C'était trop d'avant-garde. Oh, les zoos sont pleins. Les prisons débordent. Ah, comme les gens aiment les cages. Mais c'est un phoque. Oui, c'est Monsieur Murgatroyd. Et nous passons quelques jours ensemble. Dites bonjour à Harold, mon cher. Pardon? Vous voulez un verre? Mais vous vous êtes payé ce matin. Un autre verre? Alors c'est très bien. Oh, sacré maudit. Excusez-nous quelques instants, ce ne sera pas très long. Que pensez-vous de ma nouvelle sculpture? Elle est bien? Non,
dites-vous? C'est curieux. Ah, je l'ai terminé le mois dernier. C'était ma période tactile. Les tableaux sont tous de vous. Voyons un peu. Celui-ci s'appelle Arc-en-Ciel, avec un œuf dessus et un éléphant. Mais c'est un de mes amis qui appelle nu. Ah, j'ai posé pour lui. Il m'a offert le tableau en cadeau. Qu'en pensez-vous? C'est vous qui avez posé. Pourquoi? Vous ne l'aimez pas? C'est-à-dire... Mais vous n'approuvez pas. Si. Vous pensez que c'est mal? Non. Ah! Je suis heureuse de votre réponse. Je suis certaine que nous allons devenir d'excellents amis. Venez, je vais vous montrer mes adorifiques. Qu'est-ce que c'est? Un petit truc dont j'ai entendu parler. Ah, vous savez, disons, une réaction à l'indifférence avec laquelle l'art traite le nez. Réfléchissez un peu. Il y a la peinture pour les yeux, la musique pour les oreilles, la gastronomie pour la langue, et rien pour le nez. Eh bien, j'ai voulu réagir, m'offrir une petite gorgée d'odeur. Ah, j'ai commencé par les plus faciles. Vous voyez, rose beef, vieux livre, herbe coupée, et petit à petit, j'en suis venue à une soirée chez Maxime. Ah, une cour de ferme au Mexique. Oh, en voilà un que vous allez adorer. Noël à New York. Oh, attendez. Prenez cela comme ça. Respirez très très fort et dites-moi ce que vous sentez. Le métro. Et encore. Le parfum. Des châtaignes rôties. Et des cigarettes. La neige. Ah oui. Oh, vous savez, on peut faire des combinaisons inexistantes si vous voulez. Mais c'est tout à fait divertissant. Je pourrais en faire. Ah, bien sûr, rien de plus facile. Je suis assez doué en mécanique. Il faut seulement me donner les éléments de base et je pourrai... Oh, vous y ferez très vite. Bon, alors je vais aller mettre l'eau à chauffer et nous allons prendre un bon petit thé. Vous savez, je ne crois pas pouvoir, j'ai un rendez-vous. Chez le dentiste? En quelque sorte, c'est ma mère qui l'a pris pour moi. Oh, alors vous reviendrez. D'accord? Ma porte sera toujours ouverte. D'accord? C'est promis. Promis.